Salut, aujourd'hui nous allons parler de l'Internet. Plus précisément, comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir la connexion chez vous, travailler tranquillement, sans souci, et faire le plus d'économies possible ou même peut-être gagner de l'argent avec ça. Pour réaliser notre objectif, nous avons besoin d'un répéteur ou bien d'un M2 ou M5. Un répéteur, c'est un appareil qui permet d'amplifier le signal Wi-Fi. Par exemple, dans votre maison, vous avez le Wi-Fi, mais dans certains endroits, la connexion ne passe pas bien. Par exemple, dans la terrasse, vous allez payer le répéteur, vous allez le brancher et lorsque vous le configurez, ça va reproduire le Wi-Fi et vous permettre de vous connecter tranquillement sans avoir des baisses de régime. Normalement, c'est son fonctionnement. Mais lorsque vous poussez ça, vous pouvez le faire d'une maison à une autre. Tant que vous pouvez vous connecter avec l'appareil, c'est-à-dire un portable ou un PC, vous pouvez utiliser un répéteur. Maintenant, lorsque je parle de M2 ou M5, c'est quoi? Ce sont vous voyez l'image en même temps, ce sont des appareils qui permettent d'envoyer des connexions à des kilomètres, contrairement aux répéteurs qui se trouvent dans des centaines, pas centaines, mais quelques trentaines de mètres. Un M2 ou bien M5 permet d'envoyer des connexions à des kilomètres et de le recevoir ces connexions à des kilomètres. Dans notre cas, qu'est-ce que ça nous permet? Ça permet de détecter les Wi-Fi qui sont alentours et c'est ça que nous allons utiliser. Ici, notre but, c'est d'avoir la connexion la moins chère possible. Donc, pour commencer, vous allez devoir définir votre priorité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire avec la connexion. Généralement, on veut l'utiliser pour faire des recherches, les études, le business ou bien le divertissement. Ou bien si vous voulez le revendre. Il y a cette option aussi. Gardez ça en tête. Parce que ça va vous permettre de définir les débits que vous voulez. Pour faire des recherches, vous n'avez pas besoin d'une connexion assez conséquente. Pour le business, vous avez besoin d'une connexion assez stable, mais pas conséquente non plus. Pour le divertissement, c'est pareil, mais pour ceux qui veulent revendre ça là, vous voyez que lorsque tu veux revendre, tu es obligé d'améliorer ça. Donc, c'est le point à garder en tête. Et nous allons les utiliser plus tard pour voir comment est-ce que vous pouvez réduire les coûts. Maintenant, la question est de savoir quelle est la méthode que nous allons utiliser pour accomplir cet objectif. Maintenant, après avoir fait l'installation, après avoir acheté le matériel et fait l'installation, il faut maintenant chercher le Wi-Fi parce qu'on parle de connexion Internet. Ici, vous allez utiliser les connexions Internet environnantes, principalement du Wi-Fi. Maintenant, il y a plusieurs cas de figure. Le plus simple, c'est si vous avez un voisin, vous lui demandez et il vous donne l'accès. Pas forcément gratuitement, mais vous pouvez négocier le prix avec lui. Ce sera moins cher que d'acheter directement chez un fournisseur comme des compagnies. Et si vous négociez avec votre voisin, ça passe. Ça, c'est la première option. Et la deuxième, c'est de chercher des Wi-Fi zones ou bien des cybercafés. Vous allez vous leur parler de ça, que vous voulez avoir ça à la maison. Ou bien vous n'avez même pas besoin de leur parler de ça parce que lorsque vous détectez la connexion avec l'appareil, vous pouvez directement vous connecter. Si ils vendent avec ticket, vous avez la page de login, vous entrez votre ticket, tout et tout. Vous n'avez même pas besoin de parler à la personne. Et ça, c'était le deuxième cas de figure. La troisième option, c'est de chercher des Wi-Fi libres. Maintenant que vous pouvez vous connecter avec les Wi-Fi environnants, si vous trouvez des Wi-Fi libres, là, vous n'aurez plus besoin de payer. Là, ça devient gratuit.
Donc, euh, c'est tout bénéf. Et la quatrième option dont je voulais vous parler, lorsque je parlais de négocier le prix avec les voisins ou bien les cybercafés, c'est de vous permettre de revendre ça. Lorsque vous négociez directement avec un cybercafé, par exemple, vous négociez ça et vous avez un débit de 5 mégas par seconde qui est assez stable, vous pouvez revendre ça. Parce que la majeure partie du temps, vous n'aurez pas besoin de ça, vous n'aurez besoin que de la connexion pour faire des téléchargements et autres, quoi. Vous n'avez pas, même vous pouvez lancer les téléchargements la nuit, la majeure partie du temps, ce sont les réseaux sociaux. Donc vous voyez que vous pouvez revendre ça, pas à beaucoup de personnes, mais ça peut vous suffire à payer ça et même à gagner. Pour les prix des matériels, ça varie en fonction des pays. Moi, je suis au Togo, donc le prix que je vais vous donner ne sera pas forcément le même ailleurs. Donc, je vous conseillerais d'aller plutôt dans les boutiques spécialisées et de demander, ou bien si vous connaissez des personnes qui ont des connaissances dans ça, il faut leur demander le prix. Ou bien le plus simple, aller dans une boutique d'informatique, de matériel électronique et vous allez connaître le prix. Pour ceux qui sont au Togo, un répéteur c'est à 15 000 et le prix peut varier en fonction de la marque et de la qualité, mais le standard c'est à 15 000. Pour un M2, c'est à 40 000. C'est à 40 000. Et ça aussi, ça peut varier en fonction de la marque. Pour un M5, c'est à 55 000. Et toujours, ça peut varier, mais ça, ce sont les standards. Répéteur 15 000, et M2 à 40 000, et M5 à 50 000. Ça, ce sont les prix. Maintenant, ça peut paraître coûteux. Ça peut paraître coûteux, surtout si vous avez besoin d'un M5 ou bien M2 pour avoir, parce que la connexion ou bien le Wi-Fi est très loin, ça peut paraître coûteux. Mais généralement, surtout aujourd'hui, nous dépensons des sommes, si nous calculons ça par mois, ça peut aller jusqu'à, au minimum, on dépasse les 6 000 par mois en matière de crédit et forfait Internet. Donc vous verrez qu'avec ça, vous pourrez réduire le coût des forfaits et autres. Vous n'aurez même pas besoin d'appeler tout le temps. Vous pouvez réduire le coût et vous pouvez le revendre aussi. Lorsque vous revendez la connexion, ça vous permet de récupérer votre investissement ou du moins de ne pas payer la connexion. Et vous avez la connexion gratuitement. Vous n'aurez qu'à payer les matériels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous répondrai au minimum dans les 48 heures, je vous répondrai. Et donc, abonnez-vous, likez et à la prochaine. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, ça peut aider vos amis.